Merci de nous recevoir chez toi. Bien, merci. C'est un beau projet là, que vous faites, les séries d'émissions. On est content de pouvoir donner un petit peu de visibilité à des métiers qui sont peut-être qu'on voit beaucoup, mais qu'on connaît peut-être moins de l'intérieur. D'ailleurs, toi, tu as été conseillère pendant 17 années. De 92 à 97 et de 2000 jusqu'à tout récemment. C'est exact. Comment est-ce que le quotidien a changé entre ton rôle de conseillère et je crois que tu étais aussi gestionnaire en services financiers? Oui, ça fait 37 ans. Ça fait 37 ans hier, justement, que j'occupais un poste aux communications. Au début, c'était Communications Canada, c'est le gouvernement fédéral. Depuis à peu près 2002 que je suis gestionnaire des services financiers. Depuis que je suis à la mairie, avant conseillère, il faut comprendre que conseillère, c'est surtout le soir, c'est moins d'implication qu'à la mairie. Mais depuis que je suis à la mairie, c'est une entente avec mon superviseur, mon directeur. Étant donné mes longues années d'expérience, je pouvais prendre ma retraite depuis l'automne passé. Okay. Et j'attendais. Fait que les dénouements du 3 novembre ont fait que mon directeur il est au courant. Fait que je fais 2-3 jours semaine, là, jusqu'au mois de mai à peu près, là, que je prendrai ma retraite. Là. Et donc, ça doit changer quand même un peu la vie. Le rythme doit être très accéléré. Oui, c'est très accéléré et aussi, c'est le fait que c'est la rencontre avec des citoyens, des fournisseurs, des compagnies, le gouvernement ou autres. C'est de me jumeler, de coordonner ma cédule. Tous les jours, je partais le matin. Moi, je partais à 6h30 travailler. Je revenais à 6h. Je travaillais au centre-ville. Alors, ces derniers temps, ce qui m'a aidé le dernier mois, c'est que j'ai eu une petite opération pour les pieds. Alors, je suis en congé, là, fait que je peux pas marcher énormément, tout ça. Fait que ce mois-là me permet de me réorganiser un peu au niveau travail, à la mairie, à savoir le fonctionnement. Et je recommence un peu au bureau, mais c'est sûr que c'est toute une réorganisation de planification et surtout avec les objectifs que je me suis mis à la mairie. Mais ça doit être compliqué parce que l'emploi de mairesse, c'est pas un emploi avec un horaire routinier du tout. C'est quelque chose d'assez n'importe quand, n'importe où. Tu peux recevoir un appel au moment même où on se parle. Oui, j'ai entre autres un monsieur la semaine passée, sur l'heure du midi, il m'appelle, il me demandait d'aller le voir, je suis allée le voir. Fait que ça peut être le jour, ça peut être le soir, des réunions avec la MRC, avec la CRI du Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment imprévisible et aussi rencontrer des organismes. Je suis bénévole aussi dans certains organismes, aller les souper comme la FADOC, je suis bénévole à certaines places aussi. Alors oui, c'est toute une gymnastique de temps, mais c'est très agréable. Et est-ce qu'à travers tout ça, on réussit à se trouver une bouée, quelque chose de plus stable, de plus routinier pour balancer un peu le rythme effréné de tous les jours? Je dirais que oui. Le matin, l'avant-midi, je suis... moi, je vais souvent, là, comme je vous disais, je suis en une période de congé temporaire. Alors, je vais à l'hôtel de ville. Et je m'attends après à faire ça comme routine. Les soirs que j'ai des rencontres ou autres, je vais céduler du temps à l'hôtel de ville de jour, peut-être moins long, étant donné que le soir avec les réunions, mais pour aussi dans ma vie, ma famille aussi, qui est bien importante pour moi, là. Fait que, non, je pense que je vais être capable d'équilibrer le tout. De toute façon, comme vous disiez au début, comme tu disais au début, j'ai été 17 ans conseillère en 2 blocs, mais depuis 2000, je suis conseillère. Fait que c'était bien important d'équilibrer travail, famille, puis à la mairie. Fait que je pense que j'ai bien coordonné tout ça, puis mes garçons m'ont jamais dit « Maman, tu n'as pas été là pour nous. » là. Même encore, n'importe quand qui ont besoin de moi, je suis là. Comme ce matin, je suis allée garder mes bébés à 6h moins quart chez mon garçon. Là, il s'en allait. Alors, mais c'est ça. Fait que c'est de l'équilibre puis du gros bon sens à coordonner le tout. Et est-ce que la Sylvie à la maison et la Sylvie mairesse, est-ce que c'est la même Sylvie ou est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des choses qui tombent quand la porte est passée ici? Non, moi, je suis vraiment la même Sylvie. Puis justement, c'était un côté que
le monde me disait, moi, je suis bien terrain, je suis bien proche des gens, puis je suis bien une personne bien ordinaire. Alors, on me disait, hey, rendu à la mairesse, faut-tu t'appeler Madame la mairesse? Je disais, non, Sylvie reste pareil, je suis vraiment la même, parce que moi, je me dis, on est là, le monde qui nous connaisse m'ont élu pour moi. Je vois pas pourquoi que je changerais puis donner. Je suis vraiment une personne très famille, beaucoup famille et j'aime beaucoup le monde. Alors, moi, je reste pareil. Puis j'ai toujours été comme ça. Puis je suis très franche, très transparente. Alors, je pense que le monde aime ça. Puis je pense que le monde sont contents que je sois à la mairie. Mais en plus, ayant été là aussi longtemps, j'imagine que la transition devait être plus facile que quelqu'un qui se présentait à la mairie pour la première fois, ayant été conseillère depuis autant d'années. Ah, tout à fait. Parce que les dossiers, et je suis une personne qui lisait les dossiers. Alors, arrivé à la mairie, on traite les dossiers, mais l'administration de la mairie interne et tout ça, puis les dossiers allaient à plus haut niveau, mettons, de parler avec la MRC et autres. Étant donné que j'étais déjà là, fait que la portion du dossier, je connais. Alors, fait qu'il me reste à apprivoiser les contacts avec la MRC, les autres organismes. Alors, je trouve que c'est un gros avantage que j'ai, puis qui me donne une certaine assurance parce que je connais mes dossiers. Alors, ça l'aide beaucoup. Honnêtement, je me considère chanceuse d'avoir fait ce passage-là avant d'arriver à la mairie et je pense que le moment était c'était là pour moi, au bon moment, là, pour aller à la mairie. Et si on revient un peu plus ici à la maison, à quoi ça ressemble la routine matinale de Sylvie Gagnon-Brut? Quand je travaille au bureau, là, je pars le matin très tôt et je m'en vais au centre-ville. On fait du covoiturage parce qu'à Sérimont, on n'a pas de transport en commun encore. On ne sait pas dans l'avenir, mais présentement, mais on prend beaucoup. Oui, c'est ça, on va travailler et voir, mais on grossit beaucoup, on verra, mais on veut faire quand même un projet pour ça. Sauf que là, je fais du covoiturage et je vais au travail. Puis comme je disais tantôt, à Montréal, c'est pratiquement de 6h30 à 6h le soir. Quand que je suis pour la ville, quand que les journées à la ville, bien, je me lève le matin, je prends mon café et mon conjoint aussi est avec moi. Il est en retraite, lui, depuis l'automne passé. Alors, fait que là, on prend notre café et après, je pars pour ma journée à l'hôtel de ville. Je regarde souvent qu'est-ce qui est le fun à cette heure avec les moyens informatiques, là, avec Google Agenda. Fait que je vais voir mon agenda de la ville pour la semaine et après, je m'en vais en direction de la mairie. Fait que ça, c'est type le matin, là, mais c'est tout dépendant de mes horaires. Là, je prends le temps de relaxer quand je m'en vais à la mairie. Et vous avez parlé de votre conjoint. Est-ce que le conjoint trouve ça difficile de suivre le rythme effréné que votre nouveau poste lui a dicté? Non. Comme je disais, avec mes pieds, que j'ai été quelques semaines à pas marcher, là, suite à mon opération, c'était mon chauffeur privé. Alors, non, il trouve ça bien agréable, puis il est bien content pour moi. Et moi, je suis une personne, même quand j'étais conseillère, le principe, c'est je travaille à la mairie et ça reste à la mairie. Tant que c'est pas public, ça passe pas. Fait que le monde le sait, fait que mon mari est content parce qu'il sait qu'il ne sera pas dans la barra, que le monde vienne lui parler. Et il est tellement content que je sois à la mairie parce qu'il sait la personne que je suis, que je suis là pour faire avancer les projets, puis écouter les gens, puis de mettre en compte les commentaires qu'il reçoit. Fait que non, il s'adapte beaucoup. C'est lui qui fait beaucoup à manger, parce que ça me sauve du temps. Parce que souvent, si j'arrive d'une réunion, j'arrive juste pour le souper et je retourne à une autre activité le soir, un autre événement. Non, il s'adapte très bien. On dit que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Est-ce que l'inverse est aussi vrai? Oui. Mais c'est mon mari, depuis... j'avais l'âge de 12 ans quand j'ai commencé avec mon mari. Je me suis mariée très jeune et ça va faire 38 ans qu'on est ensemble, mariés. Fait que, je veux dire, il sait comment je suis, puis il sait que je suis une femme d'action aussi et une femme bien humaine. Fait que lui, il est bien content de ça. Bien, dans ce cas-là, si tu es une femme d'action, je vais faire appel à la femme d'action en toi, puis on pourrait se diriger vers ton bureau. Ah oui, pas de problème. On y va. Merci.
Toi, Sylvie, tu es entrée dans un contexte assez particulier avec l'ancien maire Michel Lavoie qui a des accusations de complot, d'abus de confiance et de fraude contre lui. Comment ça s'est traduit dans les premières semaines lors de ton arrivée en poste? Est-ce qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans l'administration? Est-ce qu'il y avait beaucoup de ménage à faire ou si la transition s'est faite assez bien? La transition s'était faite bien parce qu'on allait bien. Tout le fonctionnement autour de la table, ça va super bien. Okay. Comme vous avez vu la directrice. Fait que la transition n'est pas... il n'y avait pas, ça a bien été. Ça n'avait pas miné le travail? Non, pas du tout autour de la table. La seule différence, c'est sûr que moi, j'ai une personnalité différente. Je suis vraiment plus présente physiquement à l'Hôtel de Ville que c'était avant, par les années antérieures. Puis il y a un aspect qui a été plus dur, c'est pendant la campagne électorale. On était à 4 membres, puis étant donné que j'étais conseillère, c'était peut-être plus difficile là. Mais j'ai été élue avec une très grande majorité. Et à partir de là, je pense que la population, peu importe pour qui ils ont voté, ils étaient contents que je sois là. Fait que je pense que ça a été facile, puis tout partout que je vais, puis même encore, ça veut dire, c'est presque 3 mois j'ai été élue. Le monde sont contents, ils me le disent, puis mon approche est un peu différente aussi avec les citoyens. Autant on change des petites choses au niveau d'amélioration, là. Plus, puis c'est de concert avec le conseil, là. Fait que, non, la transition, bien, parce qu'on faisait bien ce qui se fait à l'Hôtel de Ville, on suivait les choses, puis ça se faisait bien. Okay. Pour ce qui est de qu'est-ce qui arrive, bien, la justice fera son cours. C'est entre leurs mains. On travaille ici à l'Hôtel de Ville, c'est ça. En ayant été... est-ce que tu as toujours été conseillère du même district lors de tes 17 années? Oui, c'est où j'ai été élevée, quartier 4, le district 4, où j'ai fait mon enfance et tout ça. Alors, est-ce que, en tant que mairesse, est-ce que il y a un travail à faire pour essayer de se détacher un peu, de ne pas rester trop centré sur le district que tu connais de fond en comble, j'imagine, dans ces moindres rues? Oui, je dirais qu'on a fait beaucoup de travaux dans le district numéro 4. Et non, je suis une personne qui est vraiment... je te donne un exemple. J'étais nouvellement conseillère. On avait un petit parc dans mon coin et je voulais des paniers de basket. Là, ils ont dit, t'as un petit parc de 0 à 5 ans, des baskets, voilà. Ben non, c'est pas grave. Si vous êtes d'accord pour des paniers de basket qui soient n'importe où dans la ville de Saint-Rémy, c'est du moment qu'il y en a. Fait que j'ai toujours été, même si je représenterais mon district puis je travaillais fort, j'ai toujours été pour l'ensemble de la population pareil. J'ai été impliquée dans différents comités, puis encore, c'est sûr que le maire maintenant est d'office sur tous les comités, la mairesse, mais j'étais dans la revitalisation, dans le CCU, dans la politique famille et des aînés. Tu avais un peu fait le tour c'est ça. Fait que jardin. Je suis vraiment... Non, j'ai pas de misère avec ça, puis c'est pas... je travaille pour tout le monde en même temps. J'ai vu, comme on disait tout à l'heure, depuis qu'on est rentré, on a croisé beaucoup de gens assez jeunes. J'ai été surpris, en fait, par que les gens étaient même certains plus jeunes que moi. Je ne m'attendais pas à ça. En rapport avec ça, c'est quoi les qualités que tu recherches chez les gens avec qui tu travailles ici? Moi, puis ça, juste en passant, quand j'ai été élue, j'ai rencontré chaque employé. Parce qu'avant, j'ai fait une rencontre avec tout le conseil pour voir leur vision à eux, puis ma vision. Moi, j'ai toujours été pro-jeunes, travailler, donner la chance aux jeunes et aussi travailler en équipe. Peu importe l'âge, là, on travaille tout en équipe. Puis leur dire que moi, j'ai besoin des personnes qui donnent leur opinion. C'est eux autres qui sont les mieux placés pour avoir toutes les lois, les procédures, tout ça. Nous, on est pour politique avec la population. Fait que moi, je m'attends les jeunes qui aient du dynamisme, qu'on leur fasse confiance, puis qu'ils n'aient pas peur de démontrer ce qu'ils veulent faire, puis qu'ils ont tellement de potentiel, autant peu importe l'âge, là. Mais, fait que moi, c'est une équipe pour travailler pour que ça soit honnête, transparent, puis qu'on dise vraiment son opinion. Je veux pas avoir des personnes dire, bien, le mur que tu vois là, il est blanc, mais je te dis qu'il est bleu, tu me dis bleu. Non. Tu me dis non. Fait qu'il faut vraiment leur juste. Après, la décision, ça sera au conseil de le prendre. Parce qu'il faut comprendre, moi, je suis très équipe, fait que c'est pas moi qui décide, là. Okay. C'est quand j'ai quelque chose, puis le plus d'informations, je le transmets. Ça, c'est les 2 anciens conseillers qui étaient là, c'est ceux qui ont trouvé ça le plus drôle depuis le début du mandat, c'est qu'il y avait beaucoup d'informations. Mais je leur dis, vous lisez, vous êtes au courant, on vous l'envoie, puis quand j'ai une information, on la transmet. Je trouve que ça, une idée, tu as ton idée, mais quand tu en as plusieurs, ça te fait penser, puis tu peux avoir, ça soit bénéfique, puis tu peux sauver du temps, sauver de l'argent, puis que ça soit plus représentatif du besoin qu'ils ont. Puis je leur dis ce que je recherche, c'est que dites-nous vos besoins, c'est vous autres qui êtes mieux placés pour dire qu'il y a besoin. Puis nous, la manière qu'on fonctionne, c'est notre directrice générale.
C'est elle qui gère les employés et nous commande avec notre directrice. Puis elle a la même vision que nous au conseil. Elle veut du personnel dynamique, puis qui ont à cœur, puis qu'on ait un sentiment d'appartenance pour la ville. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on a une très, très belle... Je suis sûre, pas je pense, je tout le suis monde, sûre. depuis qu'on est entré, tout le monde a vraiment le sourire, puis ça sent pas... C'est pas parce qu'il y a une caméra qui les Non, regarde. Là, non. dès qu'on est entré, j'ai senti que les gens sont... Il y a un dynamisme vraiment apparent. Oui, puis c'est comme une petite famille. Puis il faut être ça parce que, comme je dis, je le dirais, moi, je suis très famille, on est très... Puis c'est bien, bien important, la famille, pour moi. Puis tout le monde autour de la table, puis qu'est-ce que tu veux, on passe beaucoup de temps ensemble. Fait qu'eux autres, entre eux autres, Ben, si ça se trouve plus qu'avec nos propres familles, au final, souvent. on finit par passer plus de temps avec les gens avec qui on travaille qu'avec les gens avec qui on a grandi, finalement. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis, j'ai toujours eu ce principe-là. Quand tu vas au bureau, bien, il faut que tu aimes ce que tu fais, ça se reflète tout partout. Puis, t'emmener au bureau de reculons, c'est longtemps. Fait que moins ça tente pas. Fait que si le monde, tu viens travailler, il faut que tu aimes ce que tu fais, il faut que tu le dises, ton commentaire. C'est sûr que... puis il faut que tu acceptes aussi qu'on ne dise pas oui ou non, là, qu'on ne dise pas la même idée que toi, le conseil. Mais je pense que non, ça va bien, puis chacun fait valoir son point. Puis non, en tout cas, je suis bien, bien contente de l'équipe qu'on a à l'Hôtel de Ville. Puis on a eu un déversement d'huile, on a eu un problème d'eau avant les fêtes et je vous dirais que la journée qu'on a su ça, tous les employés se sont mis à la tâche pour faire des étiquettes, faire sur le téléphone, pour dire comme quoi qu'on ne peut plus consommer d'eau. C'est là que tu vois vraiment une équipe qui se tienne ensemble, qui ont à cœur, là, à l'espace de 3 ans, tout le monde était visité dans toute la ville, il y a eu du porte-à-porte de fait. Bien, d'ailleurs, on pourrait aller découvrir peut-être une partie de la ville. Ton coup de cœur, qu'est-ce que tu as choisi? Mon coup de cœur, c'est la bibliothèque. La bibliothèque qui est située au centre communautaire. La bibliothèque, on l'a rénovée. Moi, je suis beaucoup pour le développement des jeunes enfants, là, pour leur donner la chance d'apprendre. Parce que je me dis, s'ils apprennent, ils peuvent développer plus tard une meilleure qualité de vie. C'est aussi le centre communautaire. Je trouve au centre communautaire, il se fait toutes sortes d'activités. Mais on pourrait aller à la bibliothèque, puis je vais vous expliquer les activités qu'il fait là. Eh bien, allons-y. C'est bon, merci. Merci à toi. Alors, on est maintenant rendu à la bibliothèque de Saint-Rémy avec la directrice de la bibliothèque, Oui. Vicky Mailloux. C'est ça. Voilà. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir. Et là, à moins que je ne me trompe, c'est récent ici, là. C'est rénové, du moins. Oui, en fait, les locaux de la bibliothèque ont été rénovés en 2012, donc des rénovations qui ont duré environ 5 mois. On a réinauguré et réouvert la bibliothèque en juin 2012, donc il y a à peu près 1 an et demi. Et là, ici, on est particulièrement dans la place fétiche de Sylvie, je pense. Oui, c'est le coin des petits. La bibliothèque, c'est un lieu pour moi de coup de cœur parce que ça regroupe différentes âges. C'est multigénération. Tu as des livres, ça part des plus jeunes aux plus anciens. Il y a de l'histoire aussi ici. Fait que le coin ici est particulièrement spécial pour moi parce que j'ai la plus vieille petite fille que j'ai, qui se nomme Breton. Ici, on a un partenariat, la municipalité, la bibliothèque, avec Apprendre en cœur, qui est un organisme de la région de Saint-Rémy. Et eux, c'est les 0 à 5 ans. Et une fois par mois, ils viennent ici, ils mettent une doudou à terre. Et là, il y a une personne qui s'appelle l'historienne qui est habillée comme une poupée. Oui. Puis, c'est vraiment une poupée, elle est vraiment oui. belle avec sa robe. Fait qu'elle elle s'assoit ici et elle raconte 2 histoires. Et après l'histoire, à la fin, il donne un livre à chaque enfant. Alors, c'est vraiment magnifique, le partenariat qu'il y a. Moi, c'est mon coup de cœur. La première fois, j'ai emmené ma petite fille ici, elle se promenait partout. La deuxième fois, elle s'était assise sur les petites chaises qu'il y a ici. Et après,
elle s'assoit à côté d'Historine. Fait que tous les enfants, c'est un groupe de 6 enfants à peu près. Puis c'est vraiment, elle raconte les histoires, puis c'est interactif avec les enfants. Fait que c'est vraiment un coin. Mais la bibliothèque comme telle, c'est parce qu'on peut y retrouver des connaissances, des livres de tout. Et avec Vicky, qui est vraiment dynamique, qui nous propose différentes avenues. On a des conférences qui étaient intéressantes de toutes sortes. Et il y a plein d'activités qu'on fait ici. Là. En tout cas, c'est très beau, c'est super invitant. J'essaie de penser au jeune Mathieu, puis je pense qu'à rentrer ici, j'aurais, comme tu dis, j'aurais commencé en courant partout, puis j'aurais fini par me brûler. Oui, c'est ça. Puis tu sais, l'aspect de piano, on a une section jeunesse. Oui, juste à côté. À côté, que c'est adapté, c'est plus un décor pour la jeunesse. Puis on a Wi-Fi à grandeur. Comme à l'entrée, on a vu des gens là, qui sont... Il y a une grande table de travail. Fait que autant... Tous les groupes d'âge peuvent venir soit lire, soit faire leurs travaux scolaires. On a la polyvalent, puis le secondaire qui est juste en face de la bibliothèque. Puis je trouve que c'est une place, la bibliothèque, qui est vraiment la culture pour initier les gens, pour continuer les personnes à garder un certain connaissance de différents milieux à pas cher. Vraiment pas cher, hein? Parce que c'est 6 $ par personne et 15 $ par famille. Fait que la ville a à cœur que les gens viennent, de toutes les classes, que tu sois fortuné ou pas, bien, c'est accessible. Fait que là, tu sais, tu peux lire un enfant et emprunter un livre. Puis on a plein qu'on veut mettre sur Internet, là. Hein? On a des beaux projets. On a des projets à ce niveau-là. Commencer à informatiser la bibliothèque... Bien, en fait, la bibliothèque est déjà informatisée, mais ce serait de rendre cette information-là disponible aux gens à partir de chez eux, donc qu'ils puissent se brancher à notre catalogue à distance, voir la disponibilité des documents, faire leur réservation, leur renouvellement de documents en ligne. Donc, on est au niveau, là, on essaie de se mettre à niveau parce que c'est vers ça qu'on s'en va, tous les services en ligne, dans les bibliothèques, mais aussi dans les autres domaines. Et est-ce que c'est ça l'objectif premier en tant que directrice de la bibliothèque? Est-ce que c'est l'objectif premier que tu te fixes, c'est de faire découvrir la lecture, faire découvrir les livres, amener les gens à lire? Est-ce que c'est dans... C'est sûr que c'est un de nos plus importants objectifs. Il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça. Donc, par exemple, on offre aussi des conférences. Oui. Donc, on n'essaye pas nécessairement de forcer les gens à lire, mais plutôt à s'informer. Donc, les conférences, c'est une autre façon d'avoir accès à l'information. On a aussi des ateliers pour les plus jeunes, donc ça peut aller de niveau primaire à début secondaire pour les initier à toutes sortes des sciences qu'ils ne connaissent pas nécessairement, leur faire découvrir différents sujets, donc c'est une autre façon. On les amène à la bibliothèque par d'autres façons qu'avec les livres, puis on espère après qu'ils vont rester pour la lecture. C'est ça, mais le but, c'est ça. Mais le but dans tout ça, c'est de donner des connaissances au monde ou de connaître des horizons autres puis à des coûts abordables. Alors, tout l'ensemble du conseil, puis c'est ça, que ce soit Vicky dans son département ou un autre, c'est justement, c'est quoi les bonnes manières pour faire que le monde qui soit intéressé, des activités. On a eu des sessions de vin, dégustation de vin, autant qu'on a eu des voyages des grands explorateurs, là, il y a eu... ou autant Facebook de base, là. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment de tout, puis c'est pour ça que ici, la bibliothèque, c'est vraiment un coup de cœur pour beaucoup de personnes, mais entre autres, moi, c'est mon coup de cœur, là, pour justement... Je trouve que c'est la connaissance, puis ça assure à n'importe, comme je disais tantôt, à n'importe quel âge, de voir une vision sur la vie qui est différente de juste autour de toi. Fait que ici, tu peux prendre un livre de la France puis lire la France. Tu peux connaître sans pouvoir voyager. Tu sais, fait que tu peux avoir l'aspect de dire ce qui se passe ailleurs, mais dans ta propre ville. Non, c'est vraiment... On a une très belle bibliothèque. Puis les bonnes idées de Vicky aident justement à promouvoir notre bibliothèque et l'ensemble du conseil est à cette vision-là aussi. Et à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années pour la bibliothèque? Là, on a eu un gros projet de rénovation. Donc, est-ce qu'il y a d'autres gros projets comme ça qui s'en viennent ou on va continuer juste à faire rouler les affaires qui fonctionnent déjà bien? Comme on disait, la première année du mandat, c'est plus de planification, d'analyse. Mais ce qu'on veut, comme Vicky vient de mentionner, c'est aller chercher des outils en ligne. Parce que vous savez, avec les familles, même les personnes âgées, des fois, qui ont des difficultés de
de bouger. Fait que, tu sais, de mobilité plus restreinte, des fois, bien, ils viennent une première fois, mais après, en ligne, ils pourraient aller voir, puis ils pourraient même... c'est plus ça le développer pour le service... quasiment un service à domicile, là, pratiquement. Mais ça va être axé sur ça. Mettre, comme sur notre site Internet, là, on va l'annoncer, mais on va le démontrer à notre prochaine assemblée. On a fait Oye, qu'on appelle tous nos règlements. Il y a toute l'information qui est accessible sur notre site Internet. Alors, fait que si la bibliothèque en ligne, le catalogue des livres, ça va peut-être de chez vous, tu vas aller voir, ce livre-là, tu sais, ça me tente, mais te déplacer, ils vont venir le chercher, mais ça va donner un autre aspect. C'est plus axé sur ça. Bien, d'ailleurs, je pense que si je ne me trompe pas, c'est soit Pincourt ou à Notre-Dame de l'Île-Perrot qui ont développppé le projet Biblio pour emporter, qui, avec des bénévoles, comme tu disais, d'aller porter le livre littéralement à la maison. Même des fois, faire la lecture pour les gens qui sont pas, qui ont des problèmes de vision, quoi que ce soit. Ah oui, ça peut être toutes sortes d'aspects. C'était une avenue que... Ça vient de démarrer, là, dernièrement. Mais là, on a un projet de sortir la bibliothèque avec le CLD, la CRE, là. Qui vise un petit peu plus la clientèle jeunesse. Okay. Donc, on veut instaurer un programme de lecture dans les parcs. Donc, qui serait... En fait, on amène la bibliothèque vers les gens. C'est une autre façon, comme je disais tout à l'heure, d'amener les gens vers la lecture ou d'amener la lecture, cette fois-ci, vers les gens, vice-versa. Donc, la bibliothèque se promènerait dans les parcs. En fait, des animateurs se promèneraient dans les parcs avec une petite tente portative, s'installeraient là pour un après-midi, puis proposeraient aux enfants de consulter des livres sur place. Donc, des fois, les parents ne pensent pas nécessairement à venir faire leur petit tour à la bibliothèque, mais les parcs, c'est fréquenté beaucoup par les familles. Beaucoup. Donc, on va essayer d'aller rechercher des familles via ce projet-là. Fait qu'il y a plein de projets pour ça, mais c'est vraiment notre belle bibliothèque. Hein? Bien, je vais vous souhaiter bonne chance avec tous ces projets-là et surtout félicitations pour ce que vous avez réussi à faire avec la bibliothèque. C'est vraiment un bel endroit. Ben, c'est un ensemble de travail d'équipe de tout le monde, autant les employés que le conseil avant et tout ça. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Mathieu. Puis au plaisir. Merci. Bye-bye. Au plaisir.